Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute ARM, société japonaise reconnue pour son pixel art inimitable avec des hits légendaires tels que Ninja Spirit. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un cas extrême et sans précédent en arcade de production et de distribution. Dans les années 80, le marché domestique de l'entertainment était dominé par une poignée de consoles et d'ordinateurs élevés au rang de standards. Des standards sur lesquels les jeux vidéo arrivaient par centaines. Mais les choses étaient tout autres en arcade. En effet, les hardwares se succédaient alors si vite qu'ils n'avaient généralement pas le temps de s'imposer en tant que plateforme phare. En conséquence de quoi, il leur était donc impossible d'accueillir une pléthore de jeux divers et variés. Il n'était d'ailleurs pas rare qu'un jeu d'arcade soit développé sur un unique hardware entièrement dédié. Cette question tarauda notamment la société ARM. À cette époque, son domaine de compétence se limitait uniquement à la partie software. Pour le reste, ARM travaillait en binôme avec une autre société de la sphère Osaka, Nanao. Plus connue en Occident sous le nom de Eizo, cette firme était spécialisée dans l'électronique mais s'avérait également experte en arcade où ses moniteurs faisaient figure de référence. Parmi ses autres prestations, Nanao élaborait et produisait donc tous les hardwares d'arcade signés ARM. Il est à noter que ce schéma de répartition des savoir-faire n'avait rien d'inédit. NMK et Toaplan, deux firmes emblématiques du shoot'em up, adoptèrent longtemps la même logique en s'appuyant respectivement sur Jaleco et Taito. Ce fut ainsi qu'en 1986, le tandem ARM-Nanao, fort de ses multiples succès tout au long de la première moitié des années 80, basé sur des variations de hardware à la technologie 8 bits, s'apprêtait à amorcer un tournant décisif. Au milieu des années 80, le domaine de l'arcade connut deux grands bouleversements. D'un côté, la mise au point du standard JAMA, qui rendit alors obsolète la multitude de connecteurs propriétaires plus ou moins exotiques. Et de l'autre côté, la généralisation progressive de processeurs employant la technologie 16 bits. Consciente d'être à l'aube d'une nouvelle ère, ARM et Nanao élaborèrent alors un tout nouvel hardware, le M72. Pour inaugurer ce tout nouveau modèle de carte d'arcade, le choix se porta sur R-Type. Ce shmup, qui allait devenir légendaire, fut à sa sortie une claque monumentale, tant par la beauté de ses graphismes que par la richesse de son gameplay. Il illustra ainsi à merveille le cap technologique qui venait d'être franchi. Disposant de 32 palettes et de 16 couleurs affichables simultanément, parmi 4096, le M72 offrait également une résolution de 384 par 256 pixels. Contrairement à la plupart des firmes concurrentes, qui avaient opté pour le 68000 en tant que processeur principal, Nanao, habitué depuis ses débuts aux composants NEC, fit le choix d'un processeur V30 cadencé à 8 MHz. Ce processeur, peu courant en arcade, était en fait une version améliorée du processeur Intel 8088. Quant au système audio, il était architecturé autour d'un D780C, un Z80 fabriqué sous licence par NEC. Celui-ci utilisait notamment le célèbre chip sonore Yamaha YM2151 qui s'avérait être un synthétiseur FM. Dans sa présentation, le M72 se composait d'une carte mère indépendante prise en sandwich entre deux ROM boards. Celle du haut comportait les éléments graphiques et audio, alors que celle du bas centralisait les données des jeux. Avec ses trois grands circuits imprimés reliés par des nappes et différents harness, le M72 s'imposa immédiatement comme le hardware le plus volumineux jamais élaboré pour ARM. Cependant, cette conception et ses prestations avaient un prix élevé qui s'avéra bien vite problématique. Une situation qui amena Nanao à envisager des solutions alternatives. Une première solution imaginée par Nanao fut de proposer des kits de conversion, comme le faisait également Namco à la même époque. Constitués de ROM, de portes logiques et de schémas, ces kits permettaient aux salles d'arcade d'acquérir de nouveaux jeux sans avoir à racheter de nouvelles cartes. Mais cette solution demeurait insuffisante, en particulier vis-à-vis de l'export qui réclamait des jeux prêts à brancher. Une exigence somme toute légitime depuis la généralisation de la norme JAMA. Nanao, qui n'entendait pas baisser son niveau de qualité, imagina alors une solution originale. En pratique, si la taille imposante du M72 ne gênait pas les utilisateurs, celle-ci avait en revanche un impact direct sur le coût de production.
Et plutôt que de remplacer les composants par des équivalents de qualité inférieure, Nanao entreprit alors de tout simplement compacter au maximum son hardware vedette. Ce fut ainsi que naquirent dans le courant de l'année 1989 3 modèles de cartes dérivés du M72. Le M81, le M82 et enfin le M84. Ces modèles de cartes présentaient exactement les mêmes performances que leur aîné, et ce, malgré un nombre de circuits imprimés passant de 3 à 2 et d'un volume qui, à terme, se retrouvait divisé de moitié. La majorité des composants clés restaient, eux, identiques. Chaque nouvelle carte représentait une évolution en termes d'optimisation et de compacité par rapport au modèle précédent. En pratique, dès 1989, un même jeu était bien souvent distribué au Japon sous la forme d'un M72, alors que sa version dédiée à l'export prenait la forme de l'un des 3 modèles dérivés. Parfois, le hasard des commandes et l'état des stocks pouvaient déterminer la forme sous laquelle un jeu allait être produit et distribué. Ainsi, Amrin Hari, grand succès de ARM, vécut ses aventures rocambolesques sur pas moins de 4 modèles de cartes d'arcade différents, et ce, sans la moindre différence perceptible que ce fût au son ou à l'image. Un cas sans équivalent et à contre-courant d'une époque où l'ensemble des acteurs du secteur de l'électronique misaient avant tout sur la standardisation et les économies d'échelle. Néanmoins, tous les jeux de la génération M72 ne furent pas nécessairement produits sous ces différentes formes. Par ailleurs, bien qu'appartenant à cette famille, R-Type 2, Major Title et Kengo ne connurent pas le format initial du M72. Signalons enfin que ces versions dérivées présentaient un inconvénient. En effet, le parti pris de leur architecture avait pour conséquence le fait qu'il n'y avait plus véritablement de carte mère, ni de ROM board à proprement parler. Toutes les fonctions autrefois réparties de manière rationnelle et lisible étaient désormais fusionnées au sein de même plateau. De ce fait, diagnostiquer une panne s'avérait bien plus complexe. D'autant plus que les références des principaux composants étaient effacées en usine dans le cadre de mesures contre le piratage. Enfin, toute conversion par le billet de kit standard s'avérait impossible pour ces modèles. Et ce notamment à cause de l'absence de support tulip, ce dispositif simple permettant le changement de ROM. M72, M81, M82 et M84. Ce coup de poker orchestré par ARM et Nanao pour réduire les coûts avait de quoi surprendre. Mais ces évolutions successives, étalées sur un court laps de temps, permirent en fait à ces deux firmes de rester sur des standards de qualité inchangés pendant plusieurs années. Cette constance dans le hardware et sa gestion par Nanao permit à ARM de se concentrer sur la création de hits qui marquèrent les joueurs du monde entier. Jusqu'au jour où le besoin de jeux multijoueurs aux effets graphiques et sonores évolués se fit sentir. Mais ça, c'est une autre histoire.